Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que vos guides souhaitent vous envoyer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Ça commence avec la carte de la grande prêtresse. Cette carte de la grande prêtresse, de quoi elle peut nous parler? Dans vos énergies actuelles, tout simplement que vous êtes une personne qui est relativement bien connectée. Qui est bien connecté à l'univers, qui est en pleine connaissance. Alors, je veux dire, la grande prêtresse, comparée à d'autres cartes qui peuvent nous parler de connaissance, c'est une connaissance du monde subtil, c'est une connaissance du monde invisible et des rouages que l'univers peut avoir, ok? Donc on vous voit connecté, on voit une personne dans la spiritualité. On voit également, cependant, une personne qui est, en pleine connaissance de sa dualité. Ok? Toute personne a cette dualité. Ça ne veut pas faire de vous des personnes bipolaires ou quoi que ce soit. C'est juste que, en effet, il y a une dualité en vous que vous savez, justement, appréhender, que vous connaissez, que vous maîtrisez. Et on voit donc, pour revenir à l'essence de ce message, que vous avez un beau canal de communication avec l'univers et que vous savez l'exploiter. Que vous recevez constamment des messages. Ça, tout le monde en reçoit, mais vous savez les apercevoir, vous savez les comprendre. Et l'univers, en fait, n'a de cesse d'utiliser ce canal pour communiquer avec vous, pour vous éveiller, pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour vous remettre parfois dans votre chemin parce que vous semblez vous en écarter, etc. Et donc, on voit, en fait, dans cette carte, dans vos énergies actuelles, que vous avez besoin une nouvelle fois, de vous écouter pleinement, écouter l'univers, parce que vous êtes peut-être à un moment charnière de votre vie, un moment clé, et l'univers a vraiment un message à vous passer, ok? C'est peut-être cette guidance, en effet, peut-être que pour d'autres personnes, ce sera des synchronicités dans la journée ou dans les journées à venir, mais bref, en tout cas, on vous dit, soyez alerte, soyez, je veux dire, prête ou prêt à entendre ce que l'univers souhaite vous communiquer, tout simplement, parce que vous avez cette capacité à entendre ce que l'univers souhaite vous dire. Sinon, il ne nous indiquerait pas ça dès la première carte, comprenez-moi bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ah, intéressant. On voit que vous êtes dans une guérison, ou en tout cas que cette guérison va prendre fin, tout simplement parce que vous serez guéri. Et on vous dit que cette guérison, vous l'avez, ou vous l'aurez totalement faite, parce que vous vous serez écouté, parce que vous aurez eu foi en l'univers, que vous aurez eu foi en vous, et que vous aurez eu foi en justement la suite des événements. Ça veut dire que par le passé, vous avez souffert, certes, mais vous ne vous êtes pas laissé non plus abattre par cette situation. Vous étiez peut-être, pour certains ou pour certaines, dans une phase d'attente. Alors vous avez peut-être confondu à un moment donné attente et stagnation, mais en aucun cas, on voit de la stagnation. On voit que cette attente, elle a été mise à bon escient, tout simplement, parce qu'elle vous a permis de colmater les brèches qu'il y avait dans votre cœur. Alors dans votre cœur, certes, mais je veux dire, certaines personnes qui souffrent, ce qui est à l'intérieur de leur cœur, en tout cas leur cœur brisé, a un impact sur leur mental. Or vous, justement, vous n'avez pas trop subi ça. Il se peut que vous ayez subi, bien évidemment, il se peut que suite à ça, vous avez pris peur, etc., que vous avez douté de vous, vous avez eu un manque de confiance qui commençait à émerger, mais votre intuition, vous l'avez écoutée et ça a endigué tout ça. Ça a vraiment tassé au fond toute cette peur naissante, ce manque de confiance naissant, et c'est ça qui vous permet justement de ne pas être totalement affecté par une situation qui aurait pu vous faire très très mal, ok? Parce que si 4 d'épée il y a, forcément, avant, il y a eu un 3 d'épée, donc il y a eu une blessure profonde et vive, peut-être sentimentale, etc. Mais le 4 d'épée est là pour nous indiquer que vous êtes en train de guérir pleinement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ouais, vous avez pris conscience de bien des choses. Alors, la carte de l'As d'épée, c'est pas nécessairement un éveil, hein. L'éveil, vous l'avez ou vous le faites constamment. Je veux dire, vous êtes quand même un beau canal de communication. Vous avez un beau canal de communication avec l'univers. Ok, donc je pense que l'éveil, c'est même pas pris en compte dans cette carte de l'As d'épée. Mais on voit en fait que vous avez touché du doigt certaines vérités par le biais de votre intuition, et c'est ça qui a permis la guérison de votre côté. C'est que vous avez vraiment pris en considération certaines vérités qui vous sont peut-être parvenues par l'intermédiaire justement de l'univers et de votre intuition, mais qui vous a ouvert les yeux. Qui vous a ouvert les yeux sur le fait que peut-être votre situation, elle n'était pas aussi déplorable que vous pensiez qu'elle était. Que vous n'étiez pas au fond du trou comme vous pensiez l'être, ok? Ou en tout cas, vous avez peut-être eu
à un moment donné cette illusion, mais cette vérité, bah, elle a changé la donne. Elle a changé la donne, elle vous a fait prendre conscience que, ok, ce n'est des illusions, je suis encore et je serai toujours maître de ma vie, maître de ce que je mets en place dans ma vie. Bien évidemment, on voit que vous suivez les indications de l'univers, que vous suivez constamment ce que l'univers souhaite que vous puissiez faire pour que vous restiez sur votre chemin. Alors, rester sur son chemin, ça ne veut pas dire expérimenter des choses autres, etc. Tout ce que vous mettez en place, de toute façon, est coordonné avec votre chemin de vie. Vous étiez peut-être malheureusement obligé de vivre ces peines, ces douleurs, etc. Mais la guérison vous a prouvé à quel point vous étiez une personne forte, avec de la résilience, avec voilà beaucoup d'envie en fait de continuer malgré la douleur. Alors la douleur, on vous l'enlèvera jamais, mais on voit justement que vous avez su y voir clair dans tout ça. Vous avez su voir qu'est-ce qui vous appartenait et qu'est-ce qui ne vous appartenait pas. Je veux dire, souffrir peut-être par le biais d'une rupture ou quoi que ce soit, vraiment c'est possible, hein, parce que c'est ce qui caractérise généralement le 3 d'épée. Oui, la rupture, elle existe. Mais ce n'est pas ça qui va vous composer le reste de votre vie. À un moment donné, bien évidemment que c'était très compliqué, mais vous avez su y voir clair et su voir que ce n'était que momentané. Et qu'au bout d'un moment, de toute façon, la vie continue. Et que vous arriverez de toute façon à retrouver soit quelqu'un, soit vous retrouver vous-même, soit à retrouver de la joie et de la passion, de l'amour, là, où il y en a. Et pas uniquement dans une relation. Mais ça ne veut pas dire que l'amour est totalement, justement, relégué au second, troisième, quatrième plan chez vous. Non, c'est juste que, vous avez dû y voir clair dans cette rupture et vous dissocier peut-être de certaines choses qui auraient pu créer des illusions de votre côté. Oui, on voit quand même que je me suis peut-être avancé en disant que l'amour, de toute façon, pour l'instant, vous étiez toujours enclin ou, voilà, prêt à l'accueillir. Il se peut. Et c'est même certain qu'à l'avenir, vous soyez enclin à le faire. Mais pour l'instant, on vous voit encore dans cette énergie du 5 de coupe. Donc, à regarder ce qui fut et vous dire « Ah ouais, non mais franchement, c'était désolant. Franchement, c'est pas ce que j'attendais, c'est triste. » Et en fait, il y a ce côté aigri de l'amour. Alors, je veux dire, c'est une phase, hein, bien évidemment, mais on vous dit que de toute façon, il faut arriver à surmonter cette phase parce que ce qui vous attend est magnifique. Ce qui vous attend, c'est ces deux coupes, ok? Il faut retourner un petit peu votre regard pour l'orienter vers ce qui est beau. Et ce qui est beau est devant vous. Ce n'est pas derrière vous. Arrêtez de vous concentrer sur ce qui est derrière vous. Oui, ça vous a blessé. Oui, vous savez que l'univers, de toute façon, ne vous laissera jamais. Mais permettez-vous également d'apprécier de nouveau des belles choses dans la vie telles que l'amour. Ok, l'amour est encore destiné pour vous. Il y a encore de l'amour en stock pour vous. Il y a encore du bonheur, de la joie, juste de beaux moments à venir dans votre vie. Alors ne perdez pas votre temps, ne gaspillez pas votre énergie à regarder encore derrière vous. Ok. Ici on voit qu'il est temps de comprendre les leçons. Ok, vous avez guéri, vous avez assimiler certaines vérités qui vous ont permis justement de guérir plus facilement, voilà, ayant foi en l'univers, ayant foi en vous, etc. Ça ne veut pas dire que vous avez totalement, pour certaines personnes, compris les leçons qui ont été les vôtres. Et tant que ces leçons ne seront pas comprises, vous serez un petit peu, je veux dire, le terme est très fort et ne le prenez pas pour vous comme ça individuellement. Je ne souhaite pas vous faire du mal en vous disant ça, mais on vous sent condamné à regarder ces coupes vides tant que vous n'aurez pas assimilé cette leçon de vie. Quand vous l'aurez fait, quand vous aurez compris les choses, et cette vérité qui vous est parvenue, qui a permis cette guérison, vous permettra également de tourner la page, définitivement. Et de vous extasier, d'avoir cette euphorie vis-à-vis de ce qui est devant vous. Ce qui vous attend est magnifique. Soyons honnêtes, soyons clairs. Mais pour en arriver là, vous avez besoin de comprendre les choses. Vous avez besoin de tourner le dos à ce qui vous a fait du mal, totalement. Certaines personnes, on a tendance à se mentir. C'est pas quelque chose de mauvais, ça arrive, ok? Se mentir en se disant, voilà, justement, que on est prêt, qu'on est guéri, etc., pendant qu'on n'est pas réellement. Et là, on voit qu'il est temps pour vous de prendre la pleine conscience de ce qui s'est passé dernièrement, qui vous a blessé, qui vous a brisé, qui aurait pu vous briser. Là est la différence, c'est que ça aurait pu vous briser, mais que ça ne vous a pas brisé, et que vous êtes en train de guérir pleinement. Ok, une fois que la guérison, une fois que la leçon les deux seront assimilés et faits, vous serez enfin enclin à connaître ce que l'univers a prévu pour vous. Vous êtes sur votre chemin de vie et ce qui vous est destiné vous arrivera, ok? Mais il est temps pour vous de tourner la page, ok?
Bah ouais, le voilà. Alors je vais juste remettre le tapis comme il faut parce qu'il part un petit peu dans tous les sens. Ici on nous parle du 3 d'épée. Hein, on voit ce qui vous a brisé. On voit que vous avez eu le cœur brisé. Que des personnes... Alors on voit ces 3 coupes, on voit ces 3 épées. Hein. Je ne dis pas qu'il y a eu 3 personnes dans votre vie qui vous ont brisé le cœur, mais on voit quand même qu'il y a de multiples personnes qui vous ont brisé le cœur. Ça veut dire des multiples relations qui ont été conflictuelles, où ça s'est mal terminé, etc., où vous avez souffert, où vous avez été triste, vous avez connu une désillusion sentimentale, c'est fort probable, mais on voit que vous êtes en train de guérir. Est-ce qu'il y a encore de l'amour pour vous à venir? Mais vous avez besoin de faire confiance en l'univers. Comme j'ai pu vous le dire, on voit une personne qui est très bien connectée. Vous êtes connecté avec l'univers correctement. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des leçons de vie à assimiler. Les événements se sont passés. Ok? Ça, vous n'allez pas les revivre. Mais il est temps de décortiquer la chose, d'aller en profondeur, voir qu'est-ce qui vous a blessé, comprendre la chose, et à partir de ce moment-là, colmater ce qu'il faut pour guérir totalement. Donc, prendre en compte certaines vérités. Hein. On a tendance à tirer à boulet rouge sur la personne avec laquelle on était. Mais on ne se met pas suffisamment parfois en question. Alors, je dis pas que vous n'avez pas fait de remise en question, loin de là. Je dis juste que peut-être que vous également, vous avez des choses à apprendre sur vous vis-à-vis de cette relation qui n'a pas fonctionné. Ok? Et non pas mettre tous les torts sur la personne, bien évidemment, si ça s'est mal passé, si il y a eu des dingueries, etc. Je ne suis pas celui qui va dire « Ah non, ne pointez pas du doigt cette personne ». Mais il faut... faire la part des choses. Qu'est-ce qui vous appartient? Qu'est-ce qui appartient à cette personne? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est totalement cette personne ou pas? Et une fois que vous aurez compris tout cela, en plus de colmater les brèches de votre cœur, vous aurez enfin compris les leçons qui vous permettront justement de tourner la page et d'accueillir bras grands ouverts ce bonheur qui vous tendra les bras. Ce bonheur, cet amour, peu importe. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on voit le 5 de Pentacle. On voit que votre intuition vous a aidé, vous a guidé, a toujours été là. L'univers a toujours été là, malgré justement les périodes de désolation que vous avez pu connaître. Alors, vous n'avez pas été brisé, mais ça ne veut pas dire que du désespoir et de la désolation, vous n'en avez pas eu. Alors, c'est intéressant de parler de désespoir parce que cette carte, généralement, du 5 de Pentacle, c'est une personne qui continue d'avancer. Donc, c'est pour ça que je vous ai pas parlé de stagnation, même si vous avez pu, je veux dire, avoir ce questionnement, vous dire « Ah, cette période, j'ai pas l'impression d'avancer. » Vous étiez en train d'avancer. Et c'est ça que l'univers souhaite vous dire, c'est que par votre intuition, et par son aide, par son soutien, l'univers vous a fait continuer d'avancer. Ok? Ici, on vous parle que dans cette description de cette carte du 5 de Pentacle, que tout n'est pas aussi désespéré qu'il semble l'être. Il y a eu un moment donné où vous étiez peut-être bercé, où vous avez eu ce début d'illusion comme quoi c'était sans espoir. Mais vous êtes vite revenu à la normale par l'intermédiaire de l'univers, par l'intermédiaire de ces messages, de ces communications, et vous avez pris en compte cette vérité que la situation n'était pas désespérée, que une fin de relation, une fin de couple, etc., ce n'est pas ça qui engendrait la fin de votre vie. Ok? Et ça, c'est plutôt pas mal. On voit justement que l'univers est intervenu ou intervient prochainement ou actuellement pour permettre cette guérison. Il va y avoir une intervention divine qui va vous sortir ou qui vous a sorti pour certaines personnes du désespoir, ou en tout cas de l'illusion du désespoir que vous avez pu entretenir pendant un court instant, mais voilà, ça n'a pas été agréable, ok? Ça ne veut pas dire que tout le travail a été fait, ça veut dire que vous avez encore besoin de travailler sur certaines choses, de comprendre certaines choses pour vous mettre, de nouveau sur le chemin de l'amour, mais d'un point de vue personnel, je m'en fais pas pour vous, je pense que vous avez déjà fait le gros du travail, ok? Concernant l'amour, ça c'est une autre paire de manches, il y a encore du travail à faire, mais je ne doute pas de votre capacité à assimiler les leçons de vie, ok? De toute façon, c'est passé, ça va pas se repasser, mais vous avez besoin de décortiquer un petit peu la chose. Ici, on voit le page d'épée. C'est intéressant de voir le page d'épée une nouvelle fois qui nous parle de l'apprentissage. Il y a eu certaines vérités qui vous sont parvenues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres qui vont vous parvenir prochainement, qui vont vous permettre l'assimilation complète de ce qui s'est passé. Voilà. Et d'enfin tourner la page. Mais on voit qu'il y a de votre côté une curiosité. Voilà, vous avez besoin d'assouvir cette curiosité. Alors ce n'est pas une curiosité de vouloir plonger dans son passé qui n'est pas agréable, dans ses souvenirs pas agréables, pour décortiquer le pourquoi du comment, mais
c'est ça qui vous permettra également de vous libérer votre mental et d'apporter plus d'apaisement dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le roi de coupe. Ok? Afin de tourner le dos à ce qui n'a pas été convenable d'une certaine façon, ce qui a été triste, voilà, où vous avez connu ces désillusions, et enfin, regardez face à vous l'amour, le bonheur, la joie qui vous sera transmise au bout d'un certain temps quand le travail sera fait, eh ben, vous aurez besoin, entre-temps, de maîtriser vos émotions, de maîtriser vos sentiments. Et ça passe par la compréhension. C'est pour ça qu'on m'a amené à parler de tout ça jusqu'à présent, c'est parce que vous avez besoin d'équilibrer vos sentiments et vos émotions, les choses qui vous composent et qui peuvent parfois vous décontenancer parce qu'elles sont fortes, ces émotions. Mais elles sont fortes parce qu'on leur donne ce pouvoir-là, parce qu'on n'est pas dans la maîtrise de ces choses-là. Une fois qu'on décortique le tout, une fois qu'on arrive à assimiler le pourquoi du comment, à comprendre ces émotions et pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi ça nous a tant affecté, eh ben on arrive à maîtriser le tout. Et une fois qu'on maîtrise le tout, on peut tourner la page d'un chapitre qui n'a pas été très agréable. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 10 de coupe. C'est magnifique. C'est magnifique parce que je vous ai parlé que l'amour, le bel amour, le bonheur, la joie vous attend, qu'il y a encore de l'amour en stock pour vous. Et ben l'univers, franchement, nous rassure de la meilleure des façons avec ce 10 de coupe. Ici, vraiment, on vous dit que bien évidemment, que parfois la vie peut être juste magnifique, ok? Elle peut être juste resplendissante. Et c'est ce qui vous attend. C'est pas anodin si cette carte justement du 5 de coupe nous montre derrière vous, donc quand vous aurez enfin fait ce travail sur vous, ce qui vous attend. Arc-en-ciel, libération parce que je vois des papillons en train de voler, donc vraiment on sent ce sentiment de liberté, ok? On voit ces deux coupes, donc on voit encore de l'amour, un bel amour bien plus puissant que ce qui a été, qui vous est encore destiné. Donc, et là, on nous confirme la chose avec cette carte du 10 de coupe qui nous dit qu'une fois que vous aurez compris les leçons de vie, que vous n'avez pas encore totalement traité, et une fois que vous aurez fait ce travail, vous serez enfin prête ou prêt pour ce bel amour qui va vous changer votre perspective sur la vie, sur l'amour, etc. Parce que vous trouverez la bonne personne, la personne qui vous aimera pour qui vous êtes, la personne qui vous aimera honnêtement, qui ne fera pas des dingueries, qui ne vous blessera pas, qui juste ne vous brisera pas le cœur. Ça ne veut pas dire que tout sera toujours tout beau, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui va durer longtemps, très longtemps, et vous allez vous épanouir dans cette relation. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on nous parle du page de coupe. Ouais, ça a été... Alors, le page de coupe, c'est des émotions très fortes, très vives, positives. On vous dit que vous allez réussir, ou si vous êtes déjà en plein processus, que vous êtes en train de le faire, réussir à transmuter le 3 d'épée, donc la grosse souffrance, en grosse joie, ok? En beaucoup de sentiments euphoriques. Ok, de l'euphorie positive, je veux dire, l'euphorie négative, ça n'existe pas. On appelle ça de la souffrance, de la tristesse, etc. Mais on voit que vous allez, en fait, transmuter le négatif, ce qui vous affecte, en quelque chose qui va vous faire battre le cœur, comme jamais, avec ce 10 de coupe, avec ce bel amour qui vous sera octroyé par l'univers, ok? Cette intervention qui permet cette guérison, ça peut être également cette rencontre que vous allez faire prochainement, mais j'ai envie de vous dire que cette intervention... en fait, si c'est le cas, en même temps, c'est le cas parce qu'on va vous mettre cette personne dans votre vie. Est-ce que cette personne, c'est le fruit de l'intervention de l'univers? Ça, je me le garde encore de vous le dire parce que je ne sais pas encore comment vous l'interprétez. Mais on voit de toute façon que cette personne, vous serez en mesure de la rencontrer qu'à partir du moment où vous aurez fait ce travail sur vous. Est-ce que après ce travail sur vous, l'univers interviendra pour vous récompenser et vous mettre cette belle personne? C'est fort possible également. Ok? Ici, on nous parle de toute façon d'une fin d'attente. Le 3 de bâton, c'est une attente. On vous sentez vraiment en train d'être dans l'impatience quasiment. Alors, c'est pas l'impatience, mais vraiment une grosse attente qui va prendre fin, une grosse guérison qui va avoir lieu, et vous qui allez mettre fin à une période de désespoir. Pourquoi? Parce que vous avez écouté l'univers, mais maintenant il faut également faire ce travail d'introspection et de remise en question qui vous permettra de tourner le dos à ce passé et d'accueillir fièrement ce qui se présentera prochainement dans votre vie. Intéressant de voir le 4 d'épée par 2 fois dans ce tirage, ok?
C'est intéressant parce qu'on nous parle de votre guérison. Là, on a la fin de l'attente qui permet une guérison. Donc vraiment, on a une guérison, je veux dire inespérée, qui arrive enfin. Alors inespérée, oui et non, hein, parce qu'on vous voit quand même bien connecté avec l'univers et que vous saviez pertinemment que vous alliez guérir justement de ce qui vous a affecté. Ça ne veut pas dire que le chemin n'a pas été long et que l'attente n'a pas été longue vis-à-vis de cette guérison complète qui sera la vôtre. Cette guérison qui va donner lieu justement à une fin de cycle et à un nouveau départ dans votre vie. La carte du monde, voilà, nous dit que enfin vous allez réussir à tourner la page. On pouvait se poser la question de quand vous alliez le faire ou si vous alliez le faire. Bon, on savait pertinemment parce que sinon l'univers nous aurait pas donné la récompense qui aurait été la vôtre, enfin qui sera la vôtre. Mais on voit justement que vous y arriverez, que vous tournerez enfin, bah voilà, la page de ce chapitre, de ce long cycle qui a été le vôtre, celui de la souffrance, pour enfin entamer quelque chose de plus beau, quelque chose de plus satisfaisant qui est ce bel amour. En soi, c'est magnifique. Et ici, on voit que tout passe chez vous concernant ce futur par la maîtrise émotionnelle. Parce que deux fois, la carte du roi d'épée, du roi de coupe, ça nous montre que vous avez besoin de maîtriser vos émotions pour restabiliser votre vie sentimentale. À partir de ce moment-là, évidemment que l'amour se représentera dans votre vie et que de ce fait, il y a, de très grandes chances que vous rencontreriez, que vous allez rencontrer la bonne personne, la personne qui vous conviendra. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Eh oui, on nous parle d'union, on nous parle de rapprochement à venir avec une personne similaire à vous. Alors, est-ce que c'est votre âme sœur? Je m'avancerai pas. Ok, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est rempli de bonheur, de joie, de complicité également avec cette personne-là, et que là, on voit cet ange. Alors, on peut le prendre comme un ange, si vous le voulez, mais moi je le vois comme l'univers. L'univers qui met sa main devant la bouche, en mode, ça arrive, mais je peux pas tout te dévoiler, je peux pas tout te dire. Donc juste, continue de croire en moi, continue de m'écouter, et tu verras qu'en temps et en heure, tu trouveras la bonne personne, parce que c'est ta destinée, parce que vous êtes fait pour justement rencontrer cette personne. Cette personne qui fera que vous puissiez prendre enfin votre envol dans votre vie, que vous puissiez enfin vous épanouir comme il se doit d'un point de vue sentimental, mais pas que. Ça peut toucher tous les aspects de votre vie. Et ici, on voit que par le passé, ce qui vous a brisé le cœur, c'est peut-être ce côté où vous avez été manipulé. Mais là, je vois surtout que l'univers joue un petit peu aux marionnettes avec vous et cette personne. Et tant que le travail n'est pas fait, il ne peut pas vous rapprocher l'univers, ok? L'univers n'attend que ça. Ok, n'attend que mettre en place cette belle relation. Mais vous avez quelque chose à apprendre, à décortiquer au préalable afin de tourner complètement la page vis-à-vis de ce passé et d'avancer fièrement avec entrain vers ce futur qui est des plus resplendissants pour vous. On vous parle de réussite, on vous parle de succès, on vous parle vraiment que ce qui vous attend est magnifique. Ok, ce qui a été le cas par le passé, ce n'était pas beau, c'était désolant d'une certaine façon, mais ce qui vous attend est très beau. Libérateur, oui. Je veux dire, beaucoup de choses nous parlent de libération, en tout cas de ce passé, mais également de la liberté qui sera la vôtre prochainement, quand vous aurez rencontré cette personne, mais pas que. Cette personne n'est pas uniquement le seul symbole de votre liberté à venir, c'est vous qui allez juste couper court vis-à-vis d'un passé qui vous a amoindri. Ok ? Et ici, on vous parle la fin des disputes, ok? Oui, des disputes, il y a eu, le cœur brisé, vous l'avez eu, des désillusions sentimentales, vous les avez connues, cependant, ça, c'est relatif au passé. Est-ce que vous avez besoin d'y retourner dans ce passé, mentalement parlant, dans les souvenirs, pour décortiquer et savoir qu'est-ce qui a péché également de votre côté, afin de vous améliorer? Ça, c'est fort probable de comprendre le pourquoi du comment, et enfin, tourner la page pour accueillir, bras grands ouverts, ce beau futur qui est des plus resplendissants, comme j'ai pu vous le dire. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. Je vous dis à tout à l'heure à 18h pour la prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.